Bonjour et bienvenue dans ce nouvel observatoire Cantalis Club Patrimoine des fonds en Europe. Et vous le savez, désormais, nous nous retrouvons chaque mois pour faire le point sur l'industrie de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine. Et chaque mois, nous retrouverons notre géotrouve-tout, Jean-Paul Raymond, le boss de Cantalis, qui va aller au fond de la mine fouiller pour trouver ce qui se passe et extraire les données. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, les lignes ont un peu bougé ce mois-ci. On parle du mois d'avril, bien sûr, avec des marchés un peu schizophrènes, je dois dire. Toujours une appétence pour la sécurité, mais un retour vers le risque. Alors la grande nouveauté, les gourous nous avaient prévenus, on en avait parlé le mois dernier, c'est le retour vers les émergents. Exactement Jean-Pierre, donc nous avons deux grandes tendances, l'obligataire et les fonds mixtes, on va dire, à stratégie prudente, et puis de l'autre côté, des gens qui sont plus optimistes et qui vont investir dans les actions, et en particulier les actions Europe, encore, et puis le grand retour des émergents en actions et en obligations, les deux. Alors on va y revenir bien sûr aux émergents, mais on commence chez nous, j'allais dire, l'Europe, à 15 jours des élections, je saute sur mon estrade, et l'Europe ça marche. L'Europe ça marche, une collecte au mois d'avril d'1,2 milliard d'euros, ce qui n'est pas énorme vu la masse d'encours, mais ce qui est quand même positif. Et puis une séparation entre l'Europe du Nord qui décollecte, l'Allemagne moins 800 millions, et puis l'Europe du Sud qui elle collecte toujours avec l'Italie, l'Espagne et même la Grèce. Et rééquilibrage et retour de la confiance, on le sent bien, là aussi les lignes bougent vraiment. Allez, on parle de chez nous, la France. La France, elle est plutôt assimilée à l'Europe du Sud, avec enfin une collecte positive. La France, c'est l'Europe du Sud. Vrai. Avec ce mois-ci une collecte positive de 230 millions. Et puis si on veut revenir sur l'Europe, il y a quand même un fonds qu'il faut signaler, parce qu'à lui seul, il a concerné 200 millions d'encours, 200 millions de collectes, et c'est le fonds Invesco Pan-European Equity, et qui donc voilà fait... Invesco, c'est le grand retour, on n'en parlait pas tant que ça. 200 millions, dites-vous, sur 1,2 milliard, ça fait quand même du bruit. C'est pas mal. Bravo, c'est une nouvelle star, on va le suivre de près, donc on regardera ce qui se passe le mois prochain. Allez, on passe à l'international maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'international, toujours les USA qui continuent de collecter 500 millions d'euros. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme sur le total, donc on va dire c'est une semi-stabilité. Et puis le Japon qui par contre, lui, commence à ne plus être très appétissant vu qu'il est dans une stabilité quasi parfaite. On sent bien qu'il y a des vrais doutes sur la politique, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand même. Alors on en parlait en introduction, plein feu, Jean-Paul, sur les émergents. Oui, on en a tellement parlé les deux précédentes émissions. Alors les émergents sur le mois d'avril ont finalement collecté 650 millions d'euros. C'est pas énorme, objectivement, mais c'est là. C'est le retournement. Avec des zones géographiques très contrastées. Donc on sent qu'il y a encore de la méfiance zone géographique par zone géographique. En gros, les deux grands pays, la Chine et l'Inde, qui sont stables, mais qui ont arrêté l'hémorragie. D'un autre côté, l'Asie du Sud-Est et la Russie qui sont toujours dans la méfiance parce que les investisseurs continuent de décollecter dans ces deux zones géographiques. Mais la Russie, on le comprend bien. La Russie, tout à fait. On a la Thaïlande, c'est la aussi, révolution. bien sûr. Donc voilà. Et par contre, avec le Brésil, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe centrale, qui, elle, collecte. Donc, un certain niveau de retour à la confiance. Très bien, les gourous avaient raison, donc il faut les suivre. Et si c'est une tendance pérenne, on en parlera le mois prochain, c'est vraiment à suivre en l'occurrence. Tout à fait. Alors, on revient, qu'est-ce qu'on a à voir? Les secteurs, Jean-Paul, les secteurs, parlons-en. Alors les secteurs, on va en parler très très rapidement. On va surtout parler du flop des secteurs. On avait beaucoup parlé des biotech le mois dernier. Le succès des 5 dernières années. Les biotech se sont retournées en performance, moins 8% en 3 mois, alors qu'elles avaient été en tête d'affiche pendant des années. Et elles décollectent donc au mois d'avril. Ça y est, les investisseurs commencent à avoir peur sur ces secteurs et elles entraînent dans leur sillage les technologiques et les santé pharma. Et ça, c'est violent quand même, hein. On sent bien ce retournement. Alors... moins 200 millions, ce qui pour des secteurs est quand même beaucoup. Oui. Donc là, il va falloir le suivre de près. Le mois prochain, vous nous en direz plus, effectivement. Et la grande surprise de l'année, j'allais dire, sont les obligataires. Forcément, au début de l'année, plutôt, les experts nous disaient c'est fini, l'obligataire, ça, il faut se retourner, c'est dangereux, allons sur les actions. Pas du tout, tu pars. Les obligations sont quand même les classes d'actifs qui collectent le plus. Juste quelques exemples. Les obligations court terme, elles ont collecté 1,2 milliard juste sur le mois d'avril. Les obligations euros, toute maturité confondue, ont collecté 1 milliard. Donc, on est sur un public qui, lui, veut de la sécurité. Et puis, il y a aussi là, un fonds, parce qu'on a décidé de parler un peu des fonds, au-delà de la collecte. C'est Carmignac Sécurité,
qui est en tête de liste. Carmignac en tête sur la sécurité, là il y a un peu d'humour quand même, mais donc Carmignac en tête. Oui, tout à fait, mais qui a vu ses encours augmenter de 150 millions en un mois, donc pour un seul fonds, c'est bien. Surtout Carmignac Sécurité. Très bien, les émergents énormes. Alors, les émergents, ça y est, c'est parti. Un an de décollecte continue, moins 13 milliards sur cette année-là, et là, ce mois-ci, plus 1,5 milliard d'euros de collecte. Donc vraiment un grand retour. Il va falloir voir dans les mois qui viennent si cette tendance se poursuit, mais on sent un vrai retour à la confiance. Il faudra bien que ça s'arrête à un moment donné, mais en tout cas, ce moment n'est pas là et les experts, là, pour le coup, se sont trompés. On passe à votre dada, Jean-Paul, les flexibles et les fonds d'allocation d'actifs. Tout à fait. Alors, dans les fonds à allocation d'actifs, dont les flexibles sont une partie, c'est plutôt les fonds prudents qui sont mis en avant. Donc les profils à allocation prudente, les fonds à performance absolue. Là, on a une star, hein, je crois. On a une star dans ces fonds-là, c'est le MNG Optimal Income, qui à lui seul a collecté en un mois 800 millions d'euros, ce qui est énorme. Et les fonds à performance absolue, j'en parlais, qui continuent à recueillir vraiment les suffrages des investisseurs avec 1,5 milliard d'augmentation d'encours. Donc pour un mois, je rappelle qu'on traite que sur un mois, c'est énorme. Au niveau des flexibles, de la même tendance qu'on a déjà vu les mois précédents, les flexibles Europe, donc qui investissent que dans les zones de l'Europe, le vent en poupe toujours, 900 millions d'encours en plus sur le mois d'avril. Et là, on a la star. En l'occurrence, une star. Ah bah oui, c'est la nouvelle star, sans jeu de mots, des marchés, qui est Eurose, qui à lui seul fait les 2/3 de la collecte. 2/3 de la collecte. Exactement, pour un seul fonds, c'est incroyable. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est le fonds aujourd'hui qui collecte le plus quasiment. Allez, pour pas quand même rester... Alors MNG, on le sait, ils avaient reçu leur président le mois dernier. Ça a fait beaucoup de buzz à Paris, Tidjane Thiam. Donc peut-être que ça y a participé, cette tournée. Et puis pour Eurose, on va quand même citer quelques autres fonds. J'ai regardé quand même votre classement. On peut parler d'Amundi, qui classe 2 fonds quand même. Amundi Patrimoine et First Eagle, qui est un nouveau... pas sur le marché, mais sur le marché français notamment. Et puis on a des classiques, Arty et Nordea, Stable Return. Mais enfin, Eurose quand même, là, une première marche qui est très très haute en l'occurrence. Oui. Voilà. Sur les fonds allocation d'actifs monde, rapidement, donc moins 300 millions, donc ça décollecte là où ça collecte au niveau Europe, et puis un fonds qui continue de dégringoler, donc Carmignac Patrimoine, collecte en tout cas, c'est un fonds qui a encore perdu 800 millions sur le mois d'avril, et si on prend depuis le début de l'année, qui a quasiment décollecté de l'ordre de 4-5 milliards. Alors il partait de très très haut, évidemment, mais aujourd'hui il y a un vrai rééquilibrage par rapport à ce patrimoine dont on a besoin de comprendre effectivement les fondements actuellement. C'est difficile, hein, mais on connaît aussi la maison Carmignac et on sait elle en a vu d'autres, si je puis dire, mais là quand même c'est un peu chaud. Jean-Paul, merci. On se retrouve le mois prochain avec de nouvelles informations. Vous voyez que c'est important et qu'il faut suivre cette collecte. Ça vous permettra peut-être d'anticiper. Comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.